Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des poissons. Alors, on va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne, chers poissons, et c'est l'énergie de Michael. Alors, Michael qui est associé à Mercure, on est dans la communication. Et donc il est associé à la couleur marron, hein, donc si vous avez besoin d'être un peu accompagné dans la communication, parce que c'est pas forcément évident sur ce mois d'octobre, n'hésitez pas à porter du marron. Cet archange est un archange qui apporte la force dans l'adversité. Donc si certains d'entre vous vivez des situations un petit peu difficiles, vous êtes soutenus. Et il permet également d'obtenir des soutiens inattendus qui favorisent les contacts, qui favorisent les échanges, qui apaisent les luttes et les conflits si, pour certains d'entre vous, vous vivez ce type de situation. Alors on va voir ce que nous réserve votre tirage. Alors sur la première ligne, nous avons la carte 8 qui est la carte des finances. Nous avons la carte de la destruction, nous avons une carte de saison qui est la carte de l'automne, donc on est en plein dedans. Et nous avons la carte de l'échec. Alors, en ce qui concerne la carte des finances, je vais commencer par là. Cette énergie du 8, elle correspond donc au plan matériel. Et là, on vous dit qu'il y a un équilibre qui est nécessaire à adopter dans le domaine des finances, dans le domaine matériel, sur cette période de l'automne. Et ce qu'on vous dit aussi avec cette carte, c'est que c'est le moment d'adopter une attitude juste vis-à-vis de l'argent et de l'abondance d'une manière générale, en évitant les extrêmes. Alors, l'argent, c'est une énergie, hein, donc avec laquelle on doit composer au quotidien, mais ça reste une énergie. Et les finances peuvent vous permettre d'atteindre vos objectifs. Pardon. Alors voilà, l'idée c'est quand même de se dire, voilà, l'argent c'est un moyen, c'est pas un but en soi, ça reste une énergie. Donc là, cet équilibre, manifestement, c'est un équilibre qui va être nécessaire pour atteindre vos objectifs, pour évoluer. Pour vous faire plaisir, mais voilà, vraiment l'idée générale, c'est peut-être certains d'entre vous ont un rapport à l'argent ou à l'abondance d'une manière générale, voilà, peut-être un peu déséquilibré, peut-être avec des croyances particulières qui sont liées à l'argent, mais là on vous dit qu'elle mérite votre attention comme n'importe quel autre domaine de votre vie, et vous pouvez maintenant décider d'en faire un allié pour vous épanouir davantage. Donc là, vraiment, l'idée générale, c'est de se poser la question à savoir comment vous gérez votre argent. Est-ce que vous les dépensez pour des choses qui soient vraiment utiles? Est-ce que peut-être vous n'osez pas vous faire plaisir? Vous voyez, on peut peut-être que vous dépensez trop, ou peut-être que vous dépensez pas assez. Mais maintenant, on vous dit que c'est le moment de réajuster les choses, en tout cas sur cette période d'automne, parce que cette carte des finances, elle est accompagnée de la carte de l'échec et de la carte de la destruction. La carte de l'échec, c'est une carte qui nous parle d'impuissance, de situations bloquées. Elle nous parle aussi d'objectifs qui ne peuvent pas être concrétisés. Ou peut-être certains d'entre vous se sentent un petit peu coincés, voilà, dans une espèce de voie sans issue. Mais il va falloir, avec la carte de la destruction, pour moi, on change son comportement. Voilà, on change son comportement, on change son regard vis-à-vis de l'argent. Il y a vraiment un besoin pour certains d'entre vous, hein, encore une fois, ça va pas correspondre à tout le monde, mais il y a pour moi vraiment un besoin de rééquilibrage, de justesse dans la manière dont vous allez dans votre rapport à l'abondance et dans votre rapport à l'argent. Et pour moi, donc avec cette carte de la destruction, comme je vous le disais, on modifie son angle de vue, on part sur une nouvelle manière d'agir, parce que c'est ce qui va vous porter, parce que si vous ne réalisez pas cet équilibrage-là, c'est un peu aussi comme un conseil, avec la carte de la destruction, on peut être aussi dans une perte matérielle, vous voyez, dans une forme de dépouillement, etc. sur cet automne. Donc là, c'est un conseil, modifier
pour ceux que ça concerne, encore une fois, ça va pas concerner tout le monde, mais pour ceux que ça concerne, qui sont dans une situation financière difficile, voilà, repositionnez votre regard sur l'argent, travaillez sur vos croyances, sur les égrégores d'une manière générale. Voyez les phrases que vous prononcez le plus en ce qui concerne l'argent, les revenus. Vous voyez, on a des phrases toutes faites, genre l'argent ne fait pas le bonheur, etc. Et du coup, on va faire en sorte que cet argent, d'une manière inconsciente, file dans notre vie. Donc là, vraiment, c'est manifestement très important sur cette ligne-là de vous repositionner d'une manière juste, d'une manière cohérente, de repositionner votre regard vis-à-vis du plan matériel, qui est cette carte, ce qu'elle nous dit, qui est un moyen et pas un but en soi. La seconde ligne, nous avons la carte 39 qui est la carte des imprévus, et nous avons la carte qui les accompagne. Nous avons les cartes de la cohésion, du génie et de l'illumination. Juste 3 cartes magnifiques. Alors, cette carte 39 des imprévus, c'est une carte qui nous dit que il y a des surprises, des imprévus que vous allez vivre prochainement dans votre vie. Mais on vous dit de garder le cap quoi qu'il arrive. Parce que parfois, dans la vie, on se retrouve face à des événements qu'on n'a pas forcément imaginés, qu'on n'a pas forcément prévus, ou même qu'on n'a pas forcément souhaité. Et pourtant, malgré les apparences, même si ça peut vous déstabiliser, ces imprévus, ces surprises peuvent vous apporter de nouvelles opportunités. Donc là, on vous dit vraiment de rester concentré sur votre chemin. Et je pense que ce sera le cas parce que ces imprévus, pour moi, je les vois très, très positifs. Puisque avec ces cartes du génie, on est dans l'intelligence relationnelle, on est dans le don, on est dans le talent, on est dans l'inventivité, on est aussi dans la capacité à résoudre les problèmes. La cohésion, ça veut dire que on est dans le rééquilibrage, on est dans le bien-être. Donc il y a quelque chose qui va se produire pour moi, qui va vous permettre en fait de voir les choses plus clairement. La carte de l'illumination, elle nous parle aussi d'ouverture, de clarté, de lucidité. Pour moi, on va voir vraiment les choses plus clairement. C'est-à-dire que ces imprévus vont nous emmener, à mon sens, enfin vont vous emmener, je m'inclus toujours dans tous les signes, moi, une ouverture, une compréhension pour moi, une ouverture d'esprit, même s'ils sont imprévus, même si ça vous déstabilise, sachez que ça va vous faire grandir. Voilà, ça va vous ouvrir des portes pour moi. Ça va vous permettre des prises de conscience et qui vont vous permettre de vraiment un rééquilibrage et de vous sentir bien, parce que c'est ce qu'elle nous dit, cette carte de la cohésion. On est vraiment dans un sentiment d'unité, dans des bases solides, dans de la vitalité, dans de l'épanouissement. Alors, on va voir ce dont nous parle la troisième ligne. Alors, on est avec la carte 43, c'est la carte de l'originalité. Alors, cette carte est accompagnée de la carte du triomphe, du message, du ralentissement et de l'éloignement. Alors, c'est très intéressant. Alors, cette carte de l'originalité, cette carte 43, elle nous dit qu'en fait, il faut que vous puisiez, alors peut-être que vous allez le découvrir là, hein, dans ces imprévus, il y a une forme de génie, de clairvoyance qui va naître de cette situation inattendue. Et cette carte, elle nous dit que parfois les choses, elles peuvent s'arranger d'une manière inattendue, d'une manière originale. Donc là, on vous dit, avec cette carte, de rester ouvert, d'utiliser votre vitalité, et de faire, d'utiliser votre vitalité et tout ce qui fait que vous êtes une personne unique pour atteindre vos objectifs. Là, on parle vraiment d'une énergie créatrice, c'est vraiment une force qui va permettre le succès. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, puisque cette carte elle est accompagnée donc de la carte de l'éloignement, peut-être que vous allez vous sentez avec la carte du ralentissement peut-être dans une situation
un peu, un peu bloqué, je dirais. C'est le moment en fait de faire une pause. La carte de l'éloignement, elle parle de lâcher prise, elle parle de séparation, de détachement. Peut-être que certains d'entre vous vont vivre une séparation. Mais en tout cas, il y a une forme de prise d'indépendance, il y a une forme de libération. Alors c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de rééquilibrer aussi vos finances et d'avoir un œil nouveau. Mais vous allez, il va y avoir des situations qui vont vous permettre de trouver des solutions. Enfin, moi je trouve ce jeu, même si je pense que pour certains d'entre vous, ça va pas forcément être évident. Voilà, mais si vous vous positionnez de cette manière, voilà, vous allez recevoir pour moi des nouvelles qui vont vous permettre le succès, qui vont vous permettre la fin d'une épreuve. Parce que là, avec la carte du triomphe, on est à la fin d'une épreuve. Donc, là, vous allez faire preuve, enfin, si vous le souhaitez, bien entendu, hein, parce que je suis un peu, je m'emballe un peu, je suis un peu optimiste. Mais vous, en tout cas, vous avez cette créativité, cette originalité et cette capacité, en fait, de trouver des solutions innovantes pour sortir d'une épreuve. En prenant du recul, en réfléchissant, pour moi, vous allez communiquer ou peut-être recevoir un message qui va vraiment vous emmener la fin d'une épreuve. Voilà, il y a des nouvelles qui vont arriver. Ça peut être, alors ça peut prendre plein de formes différentes. Hein, c'est-à-dire que soit c'est une communication avec d'autres êtres humains, soit ça peut passer d'une manière plus subtile par les rêves. Vous allez tomber sur un article sur Internet, vous allez ouvrir un livre, recevoir un coup de téléphone, recevoir un courrier, un SMS, enfin peu importe le moyen par lequel ça va arriver. Quoi qu'il en soit. Ça va vraiment amener la fin d'une situation. Alors, moi, ce que ça me dit, c'est que ça peut vous déstabiliser tout ça, parce que, vous savez, parfois, on imagine que les choses, elles vont se produire d'une manière logique, de telle et telle manière. Là, en l'occurrence, on nous dit, voilà, il est possible que les choses arrivent d'une manière un petit peu inattendue. Donc, gardez l'esprit ouvert. Pour moi, c'est vraiment ce que ça veut dire. Gardez l'esprit ouvert. Ne perdez pas de vue votre objectif. Recentrez-vous. Voilà, il y a vraiment, avec cette carte de la cohésion, on est vraiment pour moi, dans le recentrage par rapport à qui on est, à ce qu'on veut. Et la vie, en fait, elle vous pousse dans cette direction. Hein. J'ai un peu l'impression, même de gré ou de force, elle vous pousse dans cette direction. Et vous voyez, Michael, il favorise les contacts et les échanges et il apaise les luttes et les conflits. Donc, s'il y en a certains d'entre vous qui sont dans des situations, vous allez voir les choses clairement. Il y a des situations, il y a des actes, il y a des choses inattendues qui vont se produire et qui vont vous éclairer, vous emmener à développer votre créativité et à trouver des solutions originales. Ça va être très intéressant. Hein. J'espère que vous allez me tenir au courant de ce qu'il en est pour vous. Ensuite, j'ai tiré une carte dans l'oracle Les Portes de l'Intuition. Voilà, et cette carte, elle est un peu sombre, mais je vais vous lire ce qui est écrit dessus. C'est la carte de la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Bon, ben, j'ai envie de dire que cette carte, elle est parfaite dans ce tirage. Ce que nous dit cette carte, c'est que elle va vous mettre face à des opportunités, face à des coïncidences. On est vraiment, vraiment dedans. Hein. Et on vous dit que vous pouvez beaucoup pour vous-même et qu'il suffit simplement de vivre dans le respect de ce qui est important selon vos propres critères. Vous devez faire coïncider vos souhaits, vos valeurs et être capable d'agir dans ce sens, d'avoir le courage d'oser avoir la vie que vous voulez. Et de vous enraciner dans vos désirs, dans ce qui vous tient à cœur, dans ce qui vous fait vibrer, dans ce qui est juste pour vous, dans ce qui vous permet de vous sentir libre, de ce qui vous permet de vous sentir en cohérence. Demandez-vous là pendant une semaine, à chaque fois que vous faites quelque chose, si vous le faites pour faire plaisir ou si vous le faites par plaisir, voilà. Si ça vous fait plaisir ou si vous le faites un peu par contrainte, pardon. Je sais pas si j'ai été très claire pour le coup, mais
Mais voilà, et de vous remettre en fait en conformité entre vos paroles, vos actes et votre ressenti, ça va être vraiment très 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 important parce que bon, c'est très positif, hein. Encore une fois, rien ne se fait sans rien. Il va falloir se repositionner. Changer son regard, les finances manifestement peut-être pour prendre son indépendance, etc. Ça va être important. Si c'est le cas pour certains, encore une fois, je suis sûre que ce tirage ne va pas correspondre à tout le monde, c'est un peu évident, mais pour ceux que ça concerne, ceux que ça touche, voilà, il y a vraiment euh, des éclaircissements qui vont arriver. Il y a des choses inattendues qui vont se produire dans votre existence. Ça va arriver pas forcément de la manière dont vous le pensez, dont vous l'avez imaginé, mais c'est fait pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer et pour faire sortir votre génie, pour faire sortir votre créativité, pour que vous puissiez briller tel que vous êtes vraiment. Voilà, cher signe du poisson.